Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de On en parle. On se penche sur le Prix de France, la Speed Race des Prix d'Amérique Races The Turf qui aura lieu ce dimanche. Pour en parler avec nous, Anthony Roy, Sylvain Roubaud, notre insider, Véro Verva qui a été de sortie pour suivre FaceTime et Davidson cette semaine, et puis Gaetano Pezzone qu'on retrouve une nouvelle fois, le manager d'Antonio Soma de l'écurie Bivans. Le tirage au sort vient juste d'avoir lieu. Tout le monde voulait le 2. Parmi les adversaires de FaceTime, Anthony, finalement, c'est FaceTime qui a le 2 et Davidson le 8. Oui, exactement. C'est surtout ça la chose qu'on guettait, c'était la différence de numéro entre les deux. Au-delà de savoir d'où ils s'élanceraient, c'était, je trouve, de savoir qui serait à l'intérieur de l'autre. Et là, il y a quand même un gros écart, quoi. Il y a le 2 pour FaceTime, le 8 pour Davidson. D'ailleurs, Björn Goop, vous l'avez peut-être entendu, a réagi à chaud en disant, quand Laurent Brunto lui a demandé qu'est-ce que ça t'inspire, cette différence de numéro, il a dit « je suis un peu triste pour le duel ». Ça voulait dire, en gros, il a perdu presque déjà le combat. Alors, on n'en est pas là, mais c'est vrai que disons que ça complique la tâche encore de Davidson en sachant que FaceTime est le plus fort à la base. Et en plus, il a un avantage avec ce tirage au sort. Donc, ça renforce encore, je dirais, son avance, si on peut dire. Maintenant, attention, ils ne sont que 9. Ce n'est pas non plus la cata complète pour Davidson. Jean-Michel Bazir, il va sûrement trouver une solution à tout ça. Mais pour battre FaceTime, ce sera compliqué, évidemment. Sylvain, du coup, c'est plié, c'est pas complètement plié ou... Non, c'est plié. C'est plié. Le meilleur cheval avec un numéro déterminant. Jean-Michel on sait très bien que quand il a des numéros en dehors comme ça, il ne cherche pas à démarrer plein zinc. Là, il sait très bien qu'il va être contré. Je pense qu'il a tout pour lui, quoi. Déjà qu'il est supérieur, ça tout le monde le sait, mais le numéro, ça finalise le truc. Après, une course reste une course, il faut la courir. Mais là, Jean-Michel, à mon avis, il ne va pas chercher à démarrer, il va surtout chercher à se placer, à se ranger. Et puis après, FaceTime devant qui va venir le chatouiller, qui va venir le faire avancer. Parce qu'on ne va pas battre le record du Prix de France. Ouais, ce vieux record, c'est toujours celui de Coupe du Cours. En rapport des numéros, voilà. Gaetano, toi, ton avis? Je t'ai vu sourire quand Sylvain disait c'est plié. Méfiance quand même? Oh, parce que je sais qu'un bon numéro, je sais que le propriétaire n'aime pas le 2. La sorte le donne le 2. Il est difficile. Oui, non. È très bon comme numéro. Nous avons eu la bonne chance de le tirage au sort. Et après, nous devons courir bien. Davison a montré qu'en grand Amérique, et après, c'est l'autre, Dele Pomoro a couru aussi très bien. Quindi, une belle course. Espérons de faire une belle course comme toujours. Le cheval reste bien. Nous d'apassionner, je vous dis merci pour l'image que vous montrez de le boulot sur la plage qu'il a fait. C'est bon. On va en reparler dans quelques instants de ces images. C'est Véronique qui va nous en reparler. On les a vues effectivement sur les réseaux sociaux. Anthony, on revient sur l'édition de l'année dernière du Prix de France. Davidson bat FaceTime, mais Davidson avait le 4, FaceTime le 8. Et on se souvient de cette ligne droite exceptionnelle de FaceTime qui faisait 200 derniers mètres ultra vite. Évidemment, la donne est plus la même cette année. Oui, complètement, parce qu'en plus, ce qui avait poussé les drivers à se comporter comme ça l'année dernière, c'est surtout leur numéro, je pense. Jean-Michel Bazir avait 4, FaceTime avait le 8, donc Davidson le 4, FaceTime le 8, et ça a poussé, je pense, Jean-Michel Bazir à se dire je vais rattraper la corde avant lui, et après, ce sera soit lui de faire l'extérieur de mon cheval, soit il va essayer de reprendre et de venir finir. C'est ce qui lui avait fait gagner la course. Il avait passé le poteau en tête, Davidson Dupont, mais dans l'image, c'est presque FaceTime Bourbon qui avait gagné la course parce que franchement, là, on avait vu qu'il était supérieur à tout le monde, quoi. Sa fin de parcours, elle est extraordinaire. Il aurait très bien pu gagner, bien sûr, le Prix de France. Donc aujourd'hui, avec les numéros qu'on a maintenant à disposition, je pense que de nouveau, cette année, ça va dicter la marche à suivre pour les drivers. Et là, c'est à Björn Goop d'aller chercher la corde avant Davidson. Et ce sera a priori très facile pour lui de le faire parce que celle qui démarre le plus vite, a priori, c'est Billy de Montfort, c'est une représentante Garato et elle ne va pas chercher évidemment à aller devant à contrer FaceTime. Delia est latent. Feliciano, il ne peut pas se permettre d'aller tête et corde dans une course comme ça. Je pense que FaceTime, il va prendre la tête en pleine et après,
Bien, j'allais dire bien malin, mais c'est justement bien pas malin du tout celui qui va venir l'attaquer. Donc, a priori, on peut s'attendre à FaceTime en tête qui contrôle, quoi. Véro, toi, tu as vu FaceTime et ce que tu as vu jeudi matin sur la plage de Cabourg ne va pas du tout tempérer l'optimisme, j'ai envie de dire, béat que tout le monde a pour la victoire de FaceTime dimanche. Ah bah, il est bien, hein. Il est vraiment bien, un petit pépère. Il est arrivé autour de 15h à la plage de Cabourg et il y avait pas mal de monde, les badauds, des touristes qui étaient là en disant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y avait des photographes, il y avait les caméras, il y avait les drones, enfin on a installé plein de choses après. Et il y a des gens qui disent mais c'est qui? Je dis c'est le meilleur cheval du monde et très étonnamment, beaucoup de gens ont dit ah c'est FaceTime Bourbon, c'est le vainqueur du prix d'Amérique. Je dis oui. Donc ils sont restés, ils ont assisté à l'entraînement, ils ont trouvé ça génial. FaceTime est hyper calme, vraiment. Plus ça va, plus le cheval, c'est ce que me disait Sébastien, est calme. Et parce qu'il fait la monte, hein, c'est quand même un étalon, il pourrait être un petit peu chaud, mais pas du tout. Il est vraiment, il a une sérénité ce cheval, puis même dans son comportement. On le voit, hein, les chevaux qui sont nerveux dans leur comportement, et lui, il a un calme olympien. Enfin, c'est vraiment la signature des grands, quoi. Il n'était pas seul, hein, Véronique, il était avec Billy Montfort qui était là aussi. Exactement, ils sont et donc à 15h sur le parking. Donc il y avait Romain Hu qui était là avec Sébastien. Ils ont commencé à atteler les deux chevaux. Il y a toujours un peu une petite tension parce que bon, les chevaux sont quand même en ville, donc il faut quand même faire attention. Ils sont plusieurs à l'atteler, à le tenir. Voilà. Après, ils sont partis sur la plage. Pendant 25 minutes, ils ont fait un petit échauffement tranquille. Donc, ils ont été direction plutôt Deauville pour faire l'échauffement. Et puis après, donc demi-tour. Et là, les choses sérieuses ont commencé. Billy était devant, FaceTime dans son dos. Et puis 400 mètres de vitesse. Alors, pas non plus une énorme vitesse, hein. Tout est modéré. Le cheval n'a pas besoin de gros boulot. Et il a déboîté. Donc, côté mer, vous verrez les images. Donc, côté mer, il déboîte. Donc, voilà, il prend une petite longueur, 2 petites longueurs à Billy. Pas plus, juste ce qu'il fallait. Et le cheval est top. Et Billy avait l'air également pimpante. Tiens, je vais poser la question à Sylvain. Billy, on a vu ces images de drone. Elle fait partie de ceux qui ont pris le mur power dans la montée. Vraiment, sur les images du drone, c'était impressionnant. On avait tous ceux qui avançaient, et puis il y avait Billy de Montfort et Looking Superbe qui se prennent power. Sylvain, est-ce qu'elle peut revenir sur le devant de la scène, Billy de Montfort, pour toi, avec cette configuration de course, le 4, FaceTime Bourbon le 2, Davidson le 8? Elle est sur son parcours de prédilection à Vincennes. On sait qu'elle est mieux sur le 2100 que sur le 2007. Elle a un numéro correct pour une 4-5e place, mais pas mieux, quoi. Pas mieux pour toi. Anthony, toi, tu es sur la même ligne que Sylvain? Ouais, il faut rester raisonnable. Il y a quand même FaceTime qui est au-dessus, Davidson qui est le 2e en ce moment, Delia qui est la 3e chez les chevaux d'âge en ce moment. Donc déjà, ces trois-là lui barrent la route. Après, il y a une jument comme Bayakeno quand même, hein, parce que je disais tout à l'heure, FaceTime va sûrement se retrouver tête corde et en contrôlant. Il faudra quand même savoir ce que veut faire Bayakeno. Elle est très rapide et Junior Gelpa, en plus, il fait partie de ces garçons qui ont beaucoup de panache, quoi. Un peu comme Richard Westering, d'ailleurs, avec Chris Bidam. Ils ne s'occupent pas trop de savoir FaceTime Bourbon, truc, bidule. Ils font leur course, ils y vont, ils voient ce que ça donne. Donc, il faudra voir ce que fait Bayakeno, mais elle a une chance, elle aime bien ce parcours. Donc, ouais, je suis d'accord avec Sylvain, c'est plutôt une 4-5e. Mais en effet, dans l'Amérique, on ne peut pas la juger parce qu'elle a pris, comme vous l'avez dit, Power qui a reculé dès la mi-montée en pleine tête. Et elle ne court pas si mal que ça. Et puis, Billy, en plus, à chaque fois que vous pensez que c'est fini, c'est là qu'elle vous ressort une grande course. Donc voilà, mais avant le coup, 4-5e, pas mieux, quoi. On peut pas aller 3e si vraiment en cas de tout se passe bien, qu'il y a un mais pas mieux, quoi, a priori. Voilà, Gaetano qui a des petits soucis là pour bien se caler. Vous nous entendez, Gaetano? Non, vous ne nous entendez plus? Bon. Malheureusement, ce qu'on peut un peu déplorer, Sylvain et Anthony, dans cette course, c'est l'absence de forte représentation internationale, notamment scandinave, et le fait que le représentant, qui n'était déjà pas la première chance de la course scandinave, Aitos Kronos, a tiré le 9, quoi. Ça, le 9, il est condamné, malheureusement. Où il reprend tout et il se fait ramener, il vient finir pour une 4-5e place, pareil. Enfin, plutôt 5-6, à mon avis, quoi.
Mais pour en venir à Bayakeno, je me pose la question parce que sur le site de la SSF, elle est en rouge. Là, donc, pas de chance. Toujours en rouge. Je crois qu'il ne faut pas faire trop attention avec les chevaux juniors. Ça, on sait, mais je voudrais quand même signaler, je l'ai déjà signalé à l'intéressé, que ça fait quand même désordre. Gagner un cornulier en rouge, 5e de l'Amérique en rouge, et une des protagonistes aux places du Prix de France, une nouvelle fois en rouge. Donc voilà, je pense que c'est pas une super image. Non, on est tous d'accord. Surtout qu'elle a son public maintenant. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à… elle a fait toutes les grandes courses ces derniers temps, donc elle commence vraiment à être connue. Bayakeno est suivie. Moi, j'ai beaucoup de gens qui… Les entraîneurs qui mettent des premières chances en rouge, ils n'ont rien compris, quoi. Voilà. Bon, après, ça, c'est un autre débat, Sylvain, parce qu'on pourrait en parler longtemps, mais… On n'est pas là pour parler de ça, mais moi, c'est quelque chose… Non, mais on peut évoquer on est là le sujet. pour parler de tout, les gars. Ouais, voilà. Non, mais… Hier, à Cagnes, on avait 2 marmions avec 2 premières chances en rouge. Ouais, non, mais voilà, c'est pour ça que le débat, il prendrait du temps. Et c'est pareil, Sylvain, si tu regardes bien, il y a 85% des icônes qui sont orange. Donc, voilà. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est sûrement à revoir. À ce jour, il faut, ça reste mon opinion, soit supprimer les icônes, soit mettre 2 couleurs. Ça veut dire clairement vert ou rouge, ou vert ou jaune. Je roule pas. Mais là, c'est assez. Quand tu fais le papier, moi je trouve que après on connaît l'histoire de Bayakeno, machin, évidemment, on n'en tient pas compte, c'est un fait. Mais c'est quand même parfois déstabilisant. Tu vois, Jean-Michel qui a 3 premières chances par réunion, il n'y a jamais un icône vert. Voilà. Donc, où c'est fait sérieusement, et ça veut dire quelque chose, c'est représentatif de la chance d'être ici là, ou pour moi, à ce stade-là, ça doit disparaître. Peut-être que le problème, et je me permets de clore le débat, chacun a donné son avis, ou en tout cas une tendance. Peut-être que finalement, le problème, c'est qu'à travers ces émoticônes, on demande plus aux entraîneurs d'être pronostiqueurs que de donner une indication sur l'état de leur cheval et les ambitions qu'ils ont dans la course. Ce qui est important au jour d'aujourd'hui, voilà, les courses, c'est ferré, déferré, plaqué, pas plaqué, les rentrées, les machins. Ce qui est important de savoir, si le gars il vous met un rouge, ça veut dire bon. non, pas pour aujourd'hui. Ils sont capables de le dire quand le gars d'Equidia va les interviewer pour savoir ce qu'ils pensent des chances de leur cheval. Donc voilà, ce qui est important, c'est je roule pas. C'est tout. Ça va sûrement être retravaillé et on ne peut pas blâmer le trot de vouloir faire des choses pour que l'ouverture se fasse. Maintenant, c'est clair, Sylvain, qu'il faut que tout le monde joue le jeu et que tout le monde aille dans le même sens parce que sinon, quand on a un qui avance et l'autre qui recule, ça ne peut pas aller. On enlève, terminé, ça n'existe plus, on passe à autre chose. On verra ça à l'avenir. Gaetano, est-ce qu'on vous a récupéré? Oui, c'est bien. Ça y est. Gaetano, moi j'ai 2 questions à vous poser au-delà. On reparlera bien sûr de FaceTime. On a parlé de Zacongio qui n'est pas là. On a un moment imaginé évidemment que pour Vivid Waisas, ça pouvait être une course intéressante. Pourquoi ces 2 chevaux ne sont pas de la partie pour le Prix de France? Vivid Waisas, parce qu'après la course, un peu de flegme dans la gorge. Et nous avons décidé avec Alessandro, le propriétaire, de passer directement à Cagnes pour la vitesse. Et j'ai entendu invece pour Zacongio qu'après la course de Firenze, un peu hématocrite sont élevés, le sang n'est pas bon et pour lui-même va directement à Cagnes. D'accord, donc pas de Zacongio parce que la prise de sang n'était pas bonne. Dans quel état d'esprit il est, Antonio Soma? Bon, vous nous disiez tout à l'heure que le 2, ce n'était pas un numéro qui lui portait chance. Dans quel état d'esprit il est? Jamais il a dit qu'il a gagné la course avec la chose avec le 2. Le loterie, il doit choisir le 2, il a choisi le 4. Et alors, la victoire du Prix d'Amérique, c'est une victoire qu'il a vécue comment? Vous en avez parlé? Alors, il n'y a pas eu toutes ces images de 2020, évidemment, où vous étiez là, vous aussi, on a eu des scènes incroyables, mais vous en avez reparlé avec lui depuis, ça a été une joie différente? Oui, différent parce que pas de public, mais l'émotion est la même. Et il, cette année, a montré vraiment qu'il est un super champion, qu'il sait faire tout. Et il a participé à toute la course. Et, cette année, il a montré vraiment la propre force, le cheval. Et maintenant, nous pouvons dire d'avoir
un crack, un champion, un des chevaux plus forts au monde, je pense. Et une bonne sensation. Après, pour le jour, je regarde toujours la course. Et une sensation magnifique. Dommage pour le public, parce que nous ne sommes pas entrés à l'hippodrome. Mais après, vous avez fait un service incroyable, parce que vous avez montré tout un monde magnifique, super. Nous, passionnés, je veux dire, remercie pour cette que vous avez montré, comme vous faites toujours, mais cette année encore un peu, parce que nous ne sommes pas là. Et je veux dire, remercie pour cette image que se donne la sensation d'être dans l'hippodrome. C'est sympa. Merci Oui, Gaetano. Et on va essayer de faire au moins aussi bien dimanche, où on aura le prix de France, la Speed Race, mais pas que. Tiens, je reviens vers toi, Véronique. On a parlé de l'état de FaceTime. Tu nous as parlé de ces beaux moments que tu as vécu sur la plage de Cabourg jeudi. Il y a eu aussi un petit rendez-vous avec Davidson en début de semaine. Comment ça va là-bas? Oui, Davidson, il va bien. Il a profité de son dernier gros entraînement lundi sur la piste, sur la petite piste donc, de Grosbois. Il a travaillé en 3 fois, donc première chauffe, et puis après un peu plus vite au fur et à mesure de la matinée. Donc il est sorti 3 fois. Après ça, il a eu le droit à un petit traitement de faveur, c'est-à-dire que derrière l'établissement de Jean-Michel Bazir, il y a un grand pédiluve. Alors, pédiluve, on est OK, hein, donc le cheval a vraiment de l'eau jusqu'au poitrail, avec un gros débit d'eau. Donc voilà, pendant 20 minutes, il est resté dans l'eau pour resserrer. Ça sert à resserrer tous les fibres et les membres des jambes. Il va bien, il était bien. Jean-Michel aussi, il était bien. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il va falloir pour Davidson Dupont pour battre FaceTime, parce que l'année dernière, il avait profité quand même d'un bon numéro. Et il m'a dit, bon, pas grand-chose. Bon, d'accord. Non, mais je pense que le 8, c'était pas ce qu'il souhaitait. Non, là, non. Là, quand je l'ai vu lundi. Mais on l'a vu dans le tirage au sort, il avait quand même toujours ce petit mot pour rire, là, Jean-Michel, puisqu'il a demandé à Pierre Hermé, qui était l'invité de ce tirage au sort, de ramener son gâteau préféré et d'en ramener 8, du coup. Donc, c'était marrant. Et puis, il y a un petit jeu aussi, je voulais faire une petite parenthèse avec Jean-Michel et Sébastien Garato. Toute la semaine, Seb envoie quand même à Jean-Michel des vidéos du cheval en me disant, mon Dieu, le cheval est bien, tout va bien, tu dors bien, Jean-Michel. Enfin, bon, ils se charrient mutuellement et c'est assez drôle de le vivre dans l'intimité quand on les connaît tous les deux. Et quand j'ai fait le petit reportage, vous verrez, il y a un petit reportage qui va sortir pour Davidson et pour FaceTime. Et dans le reportage de FaceTime, il y a Sébastien Garato qui s'adresse à Jean-Michel et qui lui dit, bon, le cheval est toujours aussi bien. Hein. Bah oui, il est toujours aussi bien. Donc, ils se charrient, c'est assez drôle, c'est sympa. Alors, Jean-Michel et Sébastien qui se charrient, Anthony. Jean-Michel et Björn, alors, c'est pas la guerre, parce qu'on les a vus plutôt... on veut dire en très bonne relation après la conférence du Prix d'Amérique il y a une dizaine de jours. Mais sur la piste, c'est le duel permanent. Ça, c'est un truc dont je vous parle souvent. Björn, il ne se couche pas, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Du coup, c'est que Björn Goop, c'est l'un des tops européens et il n'a pas peur de Jean-Michel Bazir. Il a aussi il n'est pas seulement driver en France, donc c'est différent de ceux qui sont établis là à l'année, qui en plus drivent souvent pour Jean-Michel Bazir parce qu'il drive de moins en moins. Björn Goop, c'est pas son cas et il n'a pas peur. Et ça, je trouve que c'est super parce que ça nous donne des gros combats. Alors, ça a été chaud dans l'Amérique. Hein. Habituellement, honnêtement, c'est réglo. Alors, c'est chaud, mais c'est réglo. Dans l'Amérique, Björn Goop, il a mis un coup d'épaule quand même aux tribunes. Heureusement que Davidson Dupont est gentil, il aurait pu galoper. Et s'il avait galopé, franchement, ça aurait été cata. Mais honnêtement, d'habitude, c'est chaud, mais réglo. Et c'est ce qui est appréciable. Et c'est vrai qu'il ne se couche pas. Il y a eu plein d'exemples ces derniers temps. Il y en a encore eu un la semaine dernière dans un prix de série. Björn Goop avait un cheval de Konrad Lugauer et Jean-Michel Bazir était favori avec Foxtrot Noblesse. Ils s'en sont mis plein la tête pendant 500 mètres en montant. Björn Goop, il a résisté. Ils ont fini 6e et 10e, quelque chose comme ça. Ça fait un peu du Jos Verbeek, Jean-Michel Bazir de l'époque. Il y a un vrai combat, il y a un vrai match entre Jean-Michel Bazir et Björn Goop. Et où je vous rejoins aussi, Alexis, c'est qu'en dehors de ça, ils se respectent beaucoup, je pense. Et ils sont plutôt en bonne relation. Moi, je les ai vus encore après le Prix d'Amérique, pourtant ça a été chaud. Se croiser dans les écuries, se faire un petit signe.
il y a une vraie compétition sur la piste, quoi. Ce sont deux hommes qui ont du tempérament en piste et en dehors, ils sont plutôt gentlemen. Sylvain, est-ce que Jean-Michel, qui a toujours un coup d'avance, va pouvoir essayer d'inventer quelque chose dimanche? Tu nous disais tout à l'heure, c'est plié. Mais qu'est-ce qu'il doit inventer, Jean-Michel? Le truc, je vois pas. L'année dernière, ils ont battu FaceTime tactiquement, quoi. C'est Jean-Mi qui la gagne tactiquement. Là, il n'y a aucune chance tactiquement. Je ne vois pas ce qu'il peut faire. L'autre a le 2, il va être devant, lui derrière. Enfin, voilà, quoi. Là, c'est Bjorn qui a toutes les cartes en main pour lui la gagner tactiquement cette année. S'il veut avoir créé un temps mort, temporiser. Jean-Mi n'a pas tué son cheval. Il a bien vu qu'il ne pouvait pas l'accrocher l'autre jour en ayant un super parcours dans son dos. Alors, faire le tour de lui, c'est complètement impossible. Voilà. Pour en venir à Bayakeno, il faut quand même voir si la course de trop. Ah oui. Quand même, le Cornulier course. Une semaine après, dans le Prix d'Amérique, plus que course, parce qu'en montant, elle était sur le pied de guerre. Elle a fait une super valeur. Mais il peut y avoir un petit manque de fraîcheur. Voilà. Comme pour Frisbee Dame, Anthony, qui lui a enchaîné un Luxembourg incroyable. La Marne, la semaine dernière, où il a été assez loin, ça peut peser aussi. Ouais, c'est sûr, complètement sur le papier. Après, ça, c'est toujours difficile, je trouve, à anticiper, voilà, de savoir s'ils vont manquer de fraîcheur, pas manquer de fraîcheur. Il y a des chevaux qui vont courir dans n'importe quelle discipline, qui vont courir à répétition, ça ne va pas leur poser de problème. Puis il y en a d'autres, ça va être plus compliqué. Après, c'est sûr que c'est des vrais combats, ces courses-là. Maintenant, Bayakeno, à l'âge qu'elle a et dans l'état de forme qu'elle est, je comprends Junior Gelpa qui voilà, en plus, il y a 9 partants, même plus 8 que 9 parce que Romanesque n'a pas de chance. Donc, c'est impossible presque de ne pas courir. En plus, franchement, dans l'Amérique, c'était. Alors, elle est que 5e, mais c'est exceptionnel ce qu'elle a fait en montant. Elle était sur le pied de 6. D'ailleurs, c'est elle qui rend la course aussi limpide. On peut la remercier parce qu'elle elle donne une course hyper limpide. Personne n'a de regret dans l'Amérique. Franchement, tout le monde est à sa place parce que Bayakeno a étiré le peloton et a fait que la course a été hyper limpide. Les meilleurs se sont exprimés, quoi. Et dans l'état qu'elle est, on n'est pas à l'abri d'un petit numéro encore de sa part. Ça. Et puis, je le disais tout à l'heure, ces gars-là… C'est peut-être le facteur X de la course, effectivement. Ouais, c'est ça. Et vous parliez de Frisbee Dame, mais ces gars-là, c'est des hommes de challenge, je trouve. Richard Vestering, Junior Gelpa, ils font partie de ceux qui n'ont pas peur, quoi. Frisbee Dame, à mon avis, la dernière course, c'est de trop. Dans l'année tournant, il n'a plus d'allure, il perd la cadence. C'était une note derrière d'Orgos de Guez sur ce parcours. Après, il est beaucoup mieux sur ce parcours aussi que sur les 2007. Il a un numéro. Il a de la vitesse, ouais. Et je pense quand même que lui, l'autre jour, il m'a vraiment pas plu. Ouais, de toute façon, Sylvain, honnêtement, en valeur, Frisbee Dame, il est un peu en dessous, quoi. Voilà, si tout va bien avec un bon parcours en dedans, si c'est sélectif, voilà. Ah oui, ça va rouler un petit peu, mais alors, je ne vais pas vous demander, pour finir cette émission, votre pronostic. J'ai bien compris que c'était votre gagnant. J'ai bien compris que c'était plié. Mais moi, ce que je vous demande, c'est est-ce qu'on va avoir un FaceTime de Davidson ou est-ce qu'on peut avoir un FaceTime et 2 autres choses? C'est pas impossible que ce soit autre chose, mais je rejoins un peu Sylvain. Je pense que Jean-Michel Bazir, il va pas faire n'importe quoi. Il va pas vouloir gagner et faire mal à son cheval à tout prix dans cette course-là, parce qu'en plus, il a dit que cette année, il continuerait après l'hiver, Davidson. Il va courir plusieurs courses, il va enchaîner. Donc, s'il court pour la 2, je pense qu'il doit être 2, quoi. Voilà. Après, si on veut jouer la victoire à tout prix, on sait que ça peut parfois être problématique. Si vous êtes contré, etc., vous pouvez craquer pour finir. Mais s'il joue la 2, il peut être 2, parce que je pense qu'on a vu le classement dans l'Amérique de façon assez limpide. C'est 1 FaceTime, 2 Davidson. Il prenait pas 3 Delia Dupomo. Après, franchement, entre Delia et Davidson, il n'y a pas 1 heure non plus. Donc, ça va se jouer à pas grand-chose, mais ça ne devrait pas sortir de ces 3-là. Véro? Ouais, moi pareil, en rajoutant Baya à la fin, bien évidemment, parce qu'elle est toujours surprenante et elle lâche pas, surtout, elle lâche jamais cette jument. Gaetano? J'espère que nous gagnons, mais jamais battu avant la course. Et jamais avant la course, il court pour arriver 12e. Jamais. C'est beau cette rivalité avec Jamy, mais c'est mieux que nous n'avions pas la rivalité avec Jamy. Sylvain, tu as le mot de la fin. Tu vois, toi, FaceTime? Pas d'une grande originalité. Moi, je suis d'accord avec Véronique. S'il y en a une qui peut venir brouiller les cartes, si elle a bien récupéré, c'est Baya, parce qu'elle est capable d'exploit. La vitesse, elle ne la dérange pas. Après, son point faible, c'est le dernier tournant. Donc, après, il est dur de revenir sur ces chevaux-là, forcément, quand on a perdu dans le dernier tournant. Mais
Non, sinon, voilà, FaceTime, Davidson, Delia et Bayakeno pour venir les embêter pour une place Bayakeno. Voilà. Véronique, qu'est-ce que tu nous montrais là? En fin de compte, je suis au bureau et je suis en train de faire le montage de FaceTime et de Davidson. Voilà, des petits modules qu'on va pouvoir retrouver sur Internet. Alors attendez, je vais faire ça 2 secondes. Ça va être un peu brouillon, je suis désolée. Toc. Donc ça, c'est ma petite timeline pour mon montage. Hop, j'enlève ça. Et puis, regardez Ça par bougera exemple. moins dans l'image, j'espère, Véro. Attendez. Regardez. Voilà. On est pas mal. Voilà, le fameux pas trop mal. Excellent. Voilà, Merci, donc, Véronique. c'est la petite de rien. C'était avec plaisir. Merci Anthony, merci Gaetano, merci Sylvain. Merci à tous. Rendez-vous Et bon prix de France. Avec Didier Racing, on vous réserve plein de surprises comme il y a 10 jours pour le prix d'Amérique. À très bientôt. Merci à tous. Bye. Bye.